Bonjour amis Cancer, voici votre tirage amour pour la période du 15 au 31 octobre 2020. Alors bienvenue sur ma chaîne, Pisces Me. J'ai battu et tiré vos cartes au préalable. Donc je suis revenue au schéma vous, votre personne et les énergies ici entre vous et votre personne. Alors aujourd'hui j'ai utilisé The Light Sheer Tarot et le Everyday, hop là, tu zoomes, Everyday Witches Tarot. Ici, là, ce sont des toutes petites cartes. D'accord. Si vous restez jusqu'à la fin, on va peut-être utiliser aussi les cartes de Doreen Virtue et peut-être aussi des petits Lucky Charms. D'accord. Alors, encore une fois, si là je dis c'est Cancer, là c'est votre personne, si vous vous reconnaissez ici, n'hésitez pas, hein, vous pouvez intervertir. Ici on parle d'énergie, n'oubliez pas non plus que le temps est très fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Et puis le tarot ne connaît pas les sexes non plus, d'accord. Donc au niveau des genres, on ne gardera en fait que les énergies des personnages sur les cartes, d'accord. Alors, sur ce, on est parti, amis Cancer. Alors, les premières cartes qui sont sorties pour vous, je vais les prendre deux par deux, ça va être un peu plus simple. J'ai le 7 de coupe et le 8 de coupe. Alors, ici, on est dans les signes d'eau, hein, Cancer, Scorpion, Poisson, donc vous les Cancers. Alors ici, avec le 7 de coupe, vous voyez ce personnage ici, en pleine hésitation, d'accord. C'est quelqu'un qui a envie de soulever une coupe, mais c'est quelqu'un qui est confus, parce qu'en fait, il ne sait pas trop quelle coupe retourner. Ici, on voit clairement, hein, vous avez un serpent ici caché sous une des coupes. On a de l'eau ici, ça serait peut-être des émotions, des sentiments. Ici, on a une aile, peut-être une aile de chauve-souris, d'accord. Donc, en fait, ici, on parle de confusion. Ça peut être aussi parce que, voilà, confusion, parce que vous avez le choix au niveau des opportunités peut-être. Alors comme on est dans les coupes, hein, ça peut être des projets. Ici c'est un tirage amour, il y a peut-être plusieurs personnes autour de vous et vous hésitez, vous ne savez pas qui choisir ici. D'accord. Avec le 8 de coupe ici, vous voyez ce personnage, elle laisse combien de coupes ici? Bon, normalement c'est 8. Mais dans ce tarot, vous voyez, ce personnage, elle tourne le dos en fait à cette coupe ici, d'accord. Donc il y a quelqu'un en fait ici qui clairement prend la décision de laisser toute cette confusion derrière lui, derrière elle, d'accord. En fait, voilà, c'est quelqu'un en fait, avec le 8 de coupe, hein, c'est quelqu'un qui voudrait trouver sa 9e coupe, hein, pour trouver vraiment le bonheur, le contentement émotionnel, ou peut-être quelqu'un qui part à la recherche de 2 coupes, hein, pour pouvoir en avoir 10, hein, et vous connaissez le 10 de coupe, hein, ils se marièrent, ils ont beaucoup d'enfants, donc voilà, c'est quelqu'un qui part à la recherche de son bonheur. Mais vous laissez ici, Cancer, si c'est vous, vous laissez en fait toute cette confusion derrière vous. D'accord. Vous voyez à l'horizon ici du 8 de coupe, on a un soleil qui se lève. D'accord. Donc une promesse, vraiment une promesse de joie. Hein. Vous connaissez le soleil au niveau du jeu de tarot. Joie, bonheur, guérison. Oui, tout est verdoyant, tout pousse sous le soleil. C'est vraiment, oui, la joie, le bonheur. D'accord. Donc ici, à la recherche du bonheur, on laisse la confusion derrière soi. D'accord. Qu'est-ce que j'ai ensuite pour vous, amis Cancer? Ici, j'ai... Waouh! J'ai 2 reines, 2 queens. Alors, j'ai la reine de denier. D'accord. Alors, quelqu'un ici, c'est vous, hein, Cancer, j'imagine. La reine de denier, signe des vierges, hein, mais pas que. Alors c'est quelqu'un qui est très abondant, hein. Bien entendu c'est une reine, donc c'est quelqu'un qui nurture la relation, c'est quelqu'un qui est capable de faire naître quelque chose, d'accord. Ici on est dans les deniers, l'ordre des deniers, donc on est dans tout ce qui est la richesse, les acquis, tout ce qui est le matériel. Vous pouvez voir l'abondance de la végétation
autour de cette personne. Donc on dirait ici, ami Cancer, que vous êtes vraiment quelqu'un d'abondant. D'accord? Elle a les yeux fermés aussi ici sur cette carte. C'est peut-être quelqu'un qui est en contemplation de quelque chose en fait. D'accord? Et puis là, explosion, vous avez la reine de bâton. Alors la reine de bâton, hein, c'est un peu une séductrice. La reine de bâton, elle sait faire naître le désir, elle va au bout de ses passions. D'accord? Donc j'ai l'impression, moi, que quand vous allez tourner le dos en fait à toute cette confusion, ami Cancer, vous allez vous mettre, voilà, non seulement vous êtes à l'aise au niveau matériel, d'accord, vous êtes abondante, hein, mais vous allez aussi être quelqu'un qui va en fait vouloir aller au bout de ses passions, d'accord. Quand vous avez décidé quelque chose au niveau de vos désirs, il n'y a rien qui peut vous arrêter. D'accord. Encore une fois, c'est une reine, donc elle a le pouvoir de faire naître quelque chose. En l'occurrence ici, le désir. Vous pouvez trouver quelque chose qui vous passionne. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être un intérêt au niveau amoureux. D'accord. Donc, écoutez, Cancer, c'est très bien pour vous, tout ça. À la recherche de votre bonheur, à la recherche de vos désirs, à la recherche de vos passions et en plus la sécurité matérielle. On va passer à votre personne maintenant. Oh, j'ai pas dit. La reine de bâton. La reine de bâton, c'est le signe des lions, hein, signe de feu, d'accord. Alors, votre personne, waouh. Votre personne apparaît comme un roi d'épée. Le roi d'épée, signe des Gémeaux. Il est pas mal ce roi d'épée, d'accord. Donc ça peut être quelqu'un qui pourrait avoir... C'est peut-être quelqu'un qui dégage quelque chose comme si... Peut-être quelqu'un d'un peu froid, en fait. D'accord. Ici, on est dans les épées, hein, vous savez. C'est quelqu'un qui peut être très tranchant avec ses paroles, très tranchant dans ses propos. D'accord. Néanmoins, c'est toujours un roi. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Hein, vous êtes une reine. Ici, j'imagine quelqu'un de votre âge, à peu près. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Quelqu'un qui a de la sagesse aussi. D'accord. Oui, la sagesse, ici, on a la chouette, le hibou sur le côté, là. Peut-être que c'est quelqu'un qui a les cheveux mi-longs, les cheveux blancs, peut-être. C'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un de respecté, hein, le roi d'épée. Et c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. D'accord. Ce roi d'épée regarde clairement dans votre direction, ici. Et c'est rigolo parce que les deux reines, une a les yeux fermés en contemplation et l'autre reine regarde dans une autre direction. Et ce roi d'épée regarde clairement dans votre direction. Ensuite, on a le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, hein, c'est cette personne qui dresse des barrières devant elle, devant lui, hein, en l'occurrence. 7 de bâton, ici, encore une fois, on est dans les signes de feu, bélier, lion, sage, mais pas que, d'accord. Donc ici, clairement, vous avez un roi, quelqu'un qui est déjà un peu froid, mais en plus qui a mis des barrières, pour une raison quelconque, hein, mais qui a dressé des barrières devant lui, d'accord. Donc voilà pour votre personne. Ensuite, pour votre personne, alors, vous connaissez cette carte. Le 9 d'écus, votre personne, déjà, bon signe, c'est quelqu'un qui est célibataire et qui est très content d'être célibataire. Un peu comme cette personne ici, d'accord. Quelqu'un de très abondant, quelqu'un qui prend soin de lui, soin d'elle, d'accord. Oui, quelqu'un qui est autosuffisant au niveau financier, quelqu'un qui travaille ou qui a travaillé et qui est vraiment à l'aise, d'accord. Qui peut prendre soin ici de tout, en fait, tous ses besoins, d'accord. C'est quelqu'un qui est content quelque part d'être célibataire. Bon, toutefois, avec ce 9 d'écus, de denier, on a le 2 de coupe, carte des âmes sœurs, d'accord. Donc oui, votre personne est contente d'être célibataire, ou en tout cas est vraiment célibataire,
mais c'est quelqu'un qui pense vraiment à son âme sœur ici. C'est quelqu'un qui a envie, de se mettre probablement en couple, mais qui voudrait trouver son âme sœur. C'est pas quelqu'un en fait qui est intéressé par peut-être des aventures, des choses sans lendemain. D'accord ? On a ici quelqu'un qui a la volonté en fait de vouloir s'attacher. D'accord ? Le 2 de coupe, hein, ici c'est vraiment la coupe qu'on échange, une coupe qu'on reçoit, d'accord, avec le même amour, avec les mêmes émotions. 2 de coupe, hein, on est encore dans vous les cancers, scorpions, poissons, hein, signe d'eau, d'accord. Il se peut aussi que ce soit quelqu'un, d'accord, qui est célibataire, hein, et si c'est quelqu'un qui vous connaît ou qui vous regarde, c'est peut-être cette personne vous voit en fait comme son 2 de coupe, comme son âme sœur, comme quelqu'un avec qui il pourrait en fait, ou elle pourrait connaître vraiment un contentement au niveau émotionnel. Quoi d'autre? Encore une fois, ici, hein, vous voyez le soleil, il y a le soleil à l'horizon, hein, tout simplement. D'accord? Donc promesse de joie, promesse de bonheur. On a les mains entrelacées ici de ces deux personnages. Ouais, vraiment le contentement émotionnel. C'est super ça. Je vais mettre mes lunettes, on va passer aux cartes Everyday Witch Tarot. Alors, ce que j'ai ici, on va les prendre par 2 aussi, parce que je crois que ça a un peu plus de sens. Première carte qui est sortie, le 9 de coupe. J'espère que vous verrez bien. Le 9 de coupe renversé. Alors, le 9 de coupe, dans ce sens-là, hein, vous connaissez cette personne qui est vraiment dans le contentement au niveau émotionnel. C'est quelqu'un qui est seul, d'accord. Toujours, moi je vous dis attention à la boisson. Hein, c'est quelqu'un qui indulge peut-être un petit peu dans la boisson. Mais alors ici, il est renversé. Donc c'est comme si, en fait, il y a quelqu'un ici qui a l'impression qui n'est pas contenté, en fait, au niveau émotionnel. D'accord? Mais j'ai envie de vous dire, la carte suivante, c'est le 8 de bâton. Vous connaissez ce 8 de bâton? Ici, encore une fois, on est dans les signes, je vais retirer mes lunettes, signes de feu, bélier, lion et sage. Le 8 de bâton, c'est quelqu'un en fait qui est prisonnier de ses pensées en fait. Donc j'ai envie de dire ici qu'il y a quelqu'un peut-être qui n'a pas l'impression d'être contenté au niveau émotionnel. Alors ce sera vous, peut-être, ou votre personne. Hein. Ici on est dans les énergies entre vous et votre personne. Mais en fait c'est dans votre tête. Ou dans sa tête. À lui ou à elle. D'accord ? Donc voilà, vous n'êtes pas prisonnière de vos pensées. Hein. Vous voyez ici, normalement on a un personnage, les yeux bandés. Ici on a voilà, cette personne... je ne dis pas des bêtises. Si, c'est ça. Donc en fait c'est un peu une illusion en fait. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce qu'il est sorti ? On va les prendre encore toutes les deux. J'ai le page de coupe, lunettes. J'ai le page de coupe et le chevalier de coupe. Alors, le page de coupe, vous connaissez, hein, c'est un messager, d'accord. Les coupes, ici, on est pour les 2 cartes hein, dans les signes d'eau, donc cancer, vous, scorpion et poisson, d'accord. Le page de coupe lui-même, c'est un poisson. Alors, ici, vous allez avoir un message. Normalement, le page de coupe, c'est ce personnage donc très jeune. Hein. Ici aussi, c'est quelqu'un de un peu jeune. Donc quelqu'un peut-être qui est immature ici, mais qui va vous faire une offre d'amour. D'accord ? Ici, on n'a pas... Je cherche la coupe. Si, il la tient dans sa main, en fait. Voilà, il la tient dans sa main, sa petite coupe. D'accord ? C'est un artiste. C'est un artiste. C'est un artiste. C'est un peintre. Peut-être quelqu'un qui fait de la peinture ici. Une offre un peu timide. Une offre
un peu immature. D'accord? Parce que de toute façon, votre personne, c'est un roi, vous, vous êtes une reine. C'est juste l'offre, en fait, qui va être un peu timide. Mais ce page de coupe, en fait, est suivi par le chevalier de coupe. Vous voyez comme il est beau, ce chevalier de coupe? Il voyage non pas sur un cheval, mais sur un balai. Hein. Il y a peut-être de la distance entre vous et votre personne. Il y a peut-être de l'eau entre vous et votre personne. C'est possible. Cette fois-ci, on a une belle coupe là, une belle offre d'amour. Hein. Vous voyez tous les cœurs qui sortent de cette coupe. Ce sera toujours un peu immature, hein, si vous êtes une reine, hein, toujours un peu immature dans la mesure où votre personne est un roi. Mais voilà, peut-être quelque chose d'un peu timide, hein, avec le page, avec le chevalier. Mais néanmoins, ici, une belle offre de sentiments. D'accord? Il y a quelqu'un qui aime les chats ici. Il y a quelqu'un qui aime les chats ici. Là, c'est vous, votre personne. On va en savoir plus. Maintenant, on va utiliser les cartes de Dorine Virtue. Je pense que je n'ai pas vraiment besoin de clarifier. Mais on va essayer d'en savoir un peu plus. Oups. Alors, what's going on with Cancer? What do Cancer need to know from the 15th to the 31st of October 2020? Can I have 3 cards, please, for Cancer? Thank you. In love. Thank you. Je crois qu'on en a 4. Alors, qu'est-ce qui est sorti là? La première, c'était celle-ci. Romantic feelings. Ici, on vous dit your feelings are real and worth exploring. Donc, on vous parle de sentiments amoureux, ici, de sentiments romantiques, et on vous dit qu'ils valent la peine d'être explorés, qu'ils sont réels et qu'ils valent la peine d'être explorés. Je vous laisse admirer la carte. Elle est très jolie, cette carte. Très bien. Ici, j'ai séparation. Time apart from your partner is on the horizon. Pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas effectivement avec cette personne pour le moment. D'accord? Donc ici, on parle de séparation. On vous dit on vous dit tout simplement que vous n'êtes pas, proche de votre personne. Mais j'ai l'impression qu'il y a de l'eau entre vous et votre personne. C'est peut-être quelqu'un qui va être obligé de voyager pour vous faire cette offre. Ou vous allez être obligé de vous, ami Cancer, de voyager pour faire cette offre. D'accord? Donc vous n'êtes pas ensemble, effectivement. Ensuite, j'ai quoi? J'ai attraction. Alors ici, on dit « You attract romantic love by enjoying this moment fully ». On vous parle d'attirance, hein, d'attirance physique, et on vous dit que vous attirez de la romance, hein, de l'amour, lorsque vous prenez le temps de savourer chaque moment, d'accord, un peu comme ce personnage qui prend le temps de s'arrêter. Pourquoi c'est flou? De s'arrêter et comment dire, de savourer le parfum des roses. Waouh! Et ensuite ici, on vous dit love yourself first, donc il faut s'aimer soi-même d'abord, d'accord? Et on vous explique que your self-respect makes you more romantically attractive. On vous dit ici que en fait, le respect et l'estime que vous portez à vous-même vous rendra plus attirante, hein, au niveau romantique. Ça, c'est normal. Et forcément, si vous voulez aimer quelqu'un, il faut vous aimer d'abord. Et si vous voulez que quelqu'un vous aime, pareil. Vous êtes obligé de vous aimer d'abord. D'accord? Bah, c'est très joli ça, ami Cancer. Bon, on va prendre des petits charmes parce que je crois que j'ai pas vraiment... Ah si, tiens, regardez. Qu'est-ce qu'on a ici? En bas du tas de cartes. Oh, regardez ce qui vous attend. On a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, bah voilà, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. D'accord? Donc ici, on a ce couple qui regarde les petits-enfants en train de jouer, toutes ces coupes qui volent de toutes les couleurs. On a vraiment une idée d'arc-en-ciel ici. Voilà, le contentement émotionnel au maximum. D'accord?
Alors, on va prendre des petits charmes. Où il faut que je les mette ici. Hop. Alors, on va remettre les lunettes parce que j'ai des petites lettres et c'est trop petit. Alors, j'ai quoi ici? Alors, dans votre nom, dans le nom de votre personne, hein, j'ai un P. Patrick. Patricia. J'ai un Z. Minuscule. Ils zooment pas, ils zooment pas. Avec mes mains sèches. Bon. D'accord, j'ai un A aussi. J'ai un petit A. Ah, regardez. La passe. Passe. Passe en espagnol, c'est la paix, non? J'ai un J. Un petit J. Tu zoomes pas. Pourquoi tu zoomes pas? Bon, vous allez être obligé de me croire sur parole. Parce qu'il ne veut pas zoomer. Il ne veut pas focus, pardon. Tu focuses pas. Non, il veut pas. Donc j'ai un petit J. Ensuite j'ai un H. Oh. Excusez-moi. J'ai un H. D'accord? Donc peut-être les lettres dans votre nom, dans le nom de votre personne. Ça peut être dans la rue où votre personne habite. Qu'en sais-je? J'ai un V ici, tout simplement. Et j'ai aussi un T. Hop là. D'accord. Ensuite, j'ai quoi? J'ai un petit cadenas ici. Quelque chose à résoudre, peut-être. Un mystère. Petit cadenas. D'accord. J'ai un petit trèfle à 4 feuilles. Vous voyez? Ça, c'est de la chance. Et puis, j'ai une petite chouette. Oh, aïe, aïe. J'ai une petite chouette. Donc, chouette, hein, sagesse. Voilà. D'accord? Bah, écoutez, amis Cancer, j'espère que ce tirage vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas sur les pouces, hein, si vous voulez un tirage extra. N'hésitez pas non plus sur les commentaires, ça fait super plaisir de vous lire. J'essaye de répondre à tout le monde. En tout cas, je vous envoie un bisou à tous. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire si ça n'est pas encore fait. Et à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle fera plaisir à quelqu'un. Moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes d'Halloween. Je vous embrasse. À bientôt, Cancer. Merci.